Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Mandy. Je vous souhaite une très bonne année 2022 et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette année. Je sais, nous sommes mercredi, c'était normalement un tutoriel pour faire quelque chose. Mais j'ai eu un petit souci avec la vidéo, donc je me suis dit, je vous présente aujourd'hui le point de la semaine et le tutoriel, je vous le ferai pour samedi. La semaine prochaine, on reprendra les choses dans l'ordre. Nous aurons le tutoriel normal le mercredi et notre point de la semaine samedi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce point. Il ressemble très fort au point puff et au point perle. C'est un petit frère, on va dire. Mais il est fait un petit peu différemment. Je vais vous le présenter de façon superposée comme ceci et en quinconce. Voilà, nous allons tout de suite passer aux explications. Donc, nous allons commencer par faire une chaînette. Nous faisons une chaînette avec un nombre de points pairs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Maintenant, nous allons venir dans la deuxième maille à partir du crochet et nous allons venir faire une maille serrée. Donc, je vous rappelle la maille serrée, nous piquons dans la maille, nous allons rechercher notre fil et nous passons notre fil à travers les deux boucles. Et nous faisons ceci tout le long de notre travail. Et à la fin de notre travail, nous avons un nombre de mailles serrées impair. Nous retournons notre travail. Nous faisons une maille en l'air et dans la même maille, donc la toute première, nous venons faire une maille serrée. Dans la maille suivante, nous allons faire un jeté sur notre crochet. Nous piquons dans la maille et nous allons rechercher notre fil. Nous prenons notre fil et nous passons uniquement à travers deux boucles. En fait, nous faisons une bride sans la refermer. Nous recommençons, toujours dans la même maille, une autre bride sans la fermer. Et nous allons faire ça 5 fois. À présent, nous avons 6 boucles sur notre crochet et nous allons passer notre fil à travers les 6 boucles. Dans la maille serrée suivante, nous venons piquer et faire une maille serrée. Oups, pardon. Nous faisons donc une maille serrée dans la maille suivante. Dans notre maille suivante, nous recommençons nos 5 brides non fermées. 1, 2, 3,
4 et 5. Nous avons à nouveau nos 6 boucles sur notre crochet. Nous passons à travers ces 6 boucles et nous passons à la maille suivante où nous faisons une maille serrée. Et nous recommençons 1, 2, 3, 4 et 5. Nous passons à travers toutes nos boucles et nous venons dans la maille suivante fermer notre point avec une maille serrée. Et comme ceci jusqu'à la fin de notre rang. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous refermons avec une maille serrée dans la maille suivante. En fin de rang, il nous reste 2 mailles serrées et donc dans ces 2 mailles serrées, dans la première, nous allons faire notre point boule, notre point boule, 1, 2, 3, 4 et 5. Nous le refermons et dans la dernière maille, nous venons faire notre maille serrée. Et voilà ce que cela nous donne après notre premier rang. Donc nous avons toutes des petites boules. Pour le rang suivant, nous allons devoir refaire un rang de mailles serrées. Donc nous faisons une maille en l'air et comme vous pouvez le voir ici, nous avons toutes nos mailles. Nous allons dans chaque maille venir faire une maille serrée. Et en fin de rang, nous devons retrouver le même nombre de mailles serrées que nous avions pour démarrer notre travail. Nous retournons notre travail et nous recommençons une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille et dans la maille suivante, nos 5 brides non terminées que l'on ferme tout ensemble et que l'on fait suivre par une maille serrée.
Et nous avons à nouveau une boule qui est formée. Et nous recommençons. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous refermons et nous faisons notre maille serrée. Et voilà comment se fait tout simplement ce point boule. Une variante du point puff et du point perle. Voilà ce que cela nous donne en superposant nos points boules. J'ai fait une ligne d'une autre couleur pour vous montrer comment les mettre en quinconce. Donc cette ligne, je l'ai faite tout à fait normalement comme j'ai fait ces lignes-ci, en commençant par une maille serrée. Pour faire nos points en quinconce, à la ligne suivante, nous faisons une maille en l'air et cette fois nous allons faire 2 mailles serrées pour démarrer notre travail. Et ensuite, nous faisons notre point boule avec nos 5 brides non terminées. Une, 2, 3, 4, 5, 6 boucles sur mon crochet. Je referme et je fais ma maille serrée. Et nous procédons de la même façon jusqu'à la fin de notre rang. En arrivant à la fin de notre rang, vous voyez, il nous reste 3 mailles serrées. Nous allons dans la première faire notre point boule. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous passons notre fil à travers toutes les boucles. Et là, nous faisons comme nous avons fait en début de rang, nos 2 mailles serrées. Nous retournons notre travail et comme vous pouvez le voir, nos boules sont en quinconce. Et pour le rang suivant, nous allons faire notre rang de mailles serrées. « 18 et 19 mailles serrées. Puisque dans mon cas, j'avais fait 20 mailles pour démarrer mon rang. Nous retournons notre travail, nous faisons notre maille en l'air et pour pouvoir avoir de nouveau nos mailles, nos boules en quinconce, nous allons recommencer un rang normal, donc avec une maille serrée en début de rang et ensuite notre point boule. 2, 3, 4, 5. On fait passer notre fil et nous faisons notre maille serrée et nous recommençons.
Et à la fin de notre rang, nous nous retrouvons comme pour les rangs normaux avec 2 mailles serrées à la fin de notre rang. Dans la première, nous faisons notre point boule. Et 5. Et dans la dernière maille, notre maille serrée. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce point vous aura plu et que vous aurez bien compris les explications. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire pause sur la vidéo, la mettre en marche arrière, enfin, rebobiner, comme si c'était une cassette vidéo, j'ai bien l'habitude de dire ça. Ou alors vous pouvez aussi ralentir la vidéo. Dans les paramètres de vidéo, vous pouvez trouver cela. Si vous avez apprécié ce point de la semaine, merci de me mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer vos notifications pour ne rater aucune vidéo. Là, c'était vraiment exceptionnel d'avoir le point de la semaine un mercredi. Donc, samedi, vous retrouverez le tutoriel qui était prévu aujourd'hui. Et à partir de la semaine prochaine, nous reprenons les choses dans l'ordre. Donc, nous aurons un tutoriel mercredi et samedi prochain, un point de la semaine. Voilà, d'ici là, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et nous nous retrouvons donc samedi pour le tutoriel. Prenez bien soin de vous, au revoir.